Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidienne du 26 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire aujourd'hui le verset 19. Déjà, je vous demande de me pardonner de ce que cette vidéo arrive un peu en retard. Ce n'est malheureusement pas de ma volonté. J'ai été très occupé cette journée, la journée qui est passée. Donc, et le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir faire dans cette vidéo. Nous allons lire aujourd'hui le verset 9 qui concerne encore une fois de plus la conversion de Saul qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Nous avons vu dans le verset précédent, le verset 18, que Ananias, serviteur du Seigneur, ayant obéi aux instructions qu'il a reçues du Seigneur, est allé vers Saul à Damas, dans cette rue appelée la droite, l'a rencontré, a prié pour lui, a imposé les mains, et celui-ci a recouvert la vue et il s'est également fait baptiser. Et non seulement cela, avant de se faire baptiser, il a reçu également le Saint-Esprit. Nous avons donc vu que voilà déjà un premier exemple, le Saint-Esprit nous montre dans les Écritures. Isaïe, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le premier exemple selon lequel on peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Donc, parce que souvenons-nous que les apôtres, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, que nous avons vu, ont reçu le Saint-Esprit, mais eux, ils avaient simplement reçu le baptême des gens. Et là, dans ce chapitre 2, là, le Seigneur nous a donné la révélation sur laquelle c'est en se faisant baptiser en son nom que l'on reçoit la vie éternelle. On reçoit le pardon de nos péchés, dans le but d'avoir la vie éternelle, après avoir reçu la promesse du Saint-Esprit. Et donc ici, Saul a reçu le Saint-Esprit, et après avoir reçu le Saint-Esprit, s'est donc fait baptiser. Et l'Écriture nous dit donc aujourd'hui dans ce verset 19 ceci: et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen, amen, amen. Donc, c'est la suite toujours de ce qui s'est passé après que Ananias ait prié pour Saul. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Que après qu'il eut pris de la nourriture, donc souvenez-vous que ces 3 jours, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a fait 3 jours où il ne voyait pas. Et pendant qu'il ne voyait pas là, également il n'a mangé ni nourriture, ni il n'a bu aucune eau. Donc on peut donc se poser la question, et c'est la question qu'on s'est posée: comment est-il arrivé à ça? Comment a-t-il pu faire le lien entre j'ai rencontré le Seigneur, je suis avec et je ne dois pas manger, je ne dois pas boire? 3 jours de jeûne à sec. Comment cela est-il possible? On a déjà vu qu'il a eu des révélations dans la rencontre avec le Seigneur, des choses qu'il a eues, qu'il a vues en vision. Et en plus de cela, pendant qu'il est là, pendant ces 3 jours, il a également vu des visions. Il a eu des visions. D'ailleurs, la preuve, c'est que une d'elles nous est racontée, à savoir qu'il a vu un songe, parce que lorsque le Seigneur apparaît à Ananias, c'est ainsi que le Seigneur lui dit que va dans cette rue appelée à droite, dans cette maison-là, il y a Saul qui a eu une vision et qui a vu un homme nommé Ananias. Donc clairement, la vision était claire. Nommé Ananias qui est entré, qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc c'était clair, la vision était claire. Et on voit déjà l'ampleur, la mesure à laquelle Dieu va utiliser Saul. Parce que regardez comment il n'est même pas encore converti, il n'a pas encore reçu Saint-Esprit, il n'a pas encore reçu son baptême, mais il a déjà des visions claires. Dans une vision, il peut voir clairement le nom de la personne qui va venir lui imposer les mains. Donc vous imaginez bien que lorsque Ananias est entré dans cette maison-là il s'est présenté à lui, dès qu'il a entendu que cet homme s'appelait Ananias, alors clairement il a su que c'était
s'accomplir. Et on peut même aller jusqu'à penser qu'il a même peut-être certainement vu le visage d'Ananias. Vous voyez, donc il a eu une vision claire et certainement il a eu des visions. Mais le Seigneur nous a donné ce qui est nécessaire pour nous. Donc, on nous dit ici que, après avoir pris un peu de nourriture, les forces lui revinrent parce qu'il était affaibli du fait de ces 3 jours de jeûne à sec. Il est donc resté quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'est magnifique. Donc, regardez comment le Seigneur a changé sa mission, puisque là, on nous parle encore une fois de plus de Damas. Damas qui était la ville où il était supposé venir arrêter les chrétiens et les amener liés à Jérusalem. Il se retrouve maintenant plutôt en train de communier, en train de d'œuvrer dans les Écritures, dans la prière avec ceux-là même qui venaient comme ça arrêter. Voilà donc comment le Seigneur peut changer la destinée d'un homme. Le Seigneur qui est souverain en toutes choses. Son plan s'accomplit toujours, sa mission pour nous s'accomplit toujours. Et là, ça nous ramène directement à ce que nous avons vu quand nous avons commencé ces études, tout au début dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, que le Seigneur nous a permis de venir sur la terre pour un but précis, pour accomplir une mission précise. Et nous devons chercher, faire tout pour connaître cette mission. C'est-à-dire que dès que nous sommes devenus enfants de Dieu là, et nous devons, la prochaine chose de marcher pour nous par le Saint-Esprit dans la sanctification et d'absolument rechercher la volonté du Seigneur pour nos vies, la volonté, pourquoi est-ce qu'il nous a mis sur la terre, puisque la terre est passagère et que notre cité est céleste et permanente. Alors, que faisons-nous donc sur cette terre qui est passagère et qui va être détruite? Il y a donc un but, et nous devons donc connaître ce but-là et tout faire pour l'accomplir, pour ne pas passer à côté de la volonté du Seigneur. Tout comme Saul a également le fait, il a fait sa grâce et a rencontré le Seigneur, sa vie a déjà changé. Donc, mais toi maintenant qui écoutes cette vidéo, est-ce que ta vie a déjà changé? Et tu écoutes et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Est-ce que ta vie a changé? Elle n'a pas encore changé, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Fais comme Saul, ne tarde pas. Regardez comment il a écouté cette parole-là. Dès qu'on a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit et il s'est levé, il s'est fait baptiser sans aucune discussion. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Mais toi, est-ce que tu écoutes cela et tu es prêt à obéir? Car le Seigneur a rendu l'œuvre du salut si facile, l'accès au salut, en ce que nous devons simplement croire à l'œuvre de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre mourir venu comme un homme. Et il est mort à la croix pour que, en croyant à lui, nous ayons le pardon de nos péchés et nous serons réconciliés avec le Père. Et le Saint-Esprit qui nous a promis est également disponible pour nous comme promesse dans le but de venir sceller notre gage et le gage de notre rédemption et qui nous conduit, c'est lui l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Donc je t'exhorte, si tu écoutes ces vidéos et que tu n'as pas encore connu le Seigneur, à le faire sans plus tarder, car les temps sont proches. Amen. Nous arrêtons la pause. C'était tout pour les 7 minutes de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.